Philippe de l'info média du jour. Pendant longtemps, je donne une info, les animaux à la télé, ça a été ça. Et oui, vous avez sûrement reconnu le générique de 30 millions d'amis, émission culte sur les animaux qui s'est arrêtée en juin 2016 après 40 ans d'existence, 4 décennies. Programme pionnier de la faune sur le petit écran qui passionne petits et grands. Aujourd'hui, avec la prise de conscience écolo, c'est bon, on peut arrêter le générique, c'est bon, couchez Mabrouk. C'est encore plus vrai et avec le changement climatique, les enjeux sont encore plus forts. La vie sauvage est en danger et ça nourrit le storytelling. Le documentaire animalier genre à part est donc devenu tendance sur des chaînes thématiques qui en ont fait leur fonds de commerce. Je vais citer Animaux, Discovery, National Geographic, Planète Plus et Ushuaïa, mais également sur des généralistes comme Arte et aussi les chaînes de France Télévisions. Alors, quels sont les animaux stars du petit écran, les rois de l'audimat? Est-ce que c'est la loutre ou le requin blanc? Comment travaillent les documentaristes sur le terrain pour filmer de très près des lions en train de s'attaquer aux gnous? Qui sont les héritiers de Frédéric Rossif, maître du genre? Est-ce que les Britanniques de la BBC font toujours référence? Pour répondre à ces questions, je reçois Hélène Ganichot. Bonjour Hélène. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe de l'unité découverte et connaissances d'Arte. Et Alexandre Soulier. Bonjour Alexandre. Bonjour. Vous êtes producteur chez Bonne Pioche, maison de production qui possède un sacré savoir-faire dans ce domaine. Première question pour Hélène Ganichot. Arte, la chaîne culturelle, propose 2 cases quotidiennes dédiées aux animaux. Du lundi au vendredi, c'est à 15h45, puis à 19h. De quand date le déclic? Qu'est-ce qui vous a fait mettre en place une telle programmation? Alors nous en fait, c'est une thématique découverte, c'est-à-dire que c'est à la fois de l'histoire naturelle et à la fois de l'animalier, à peu près à 50-50, donc pas que les animaux. Et nous c'est une case qui existe depuis très longtemps et qui fonctionne toujours bien pour nous, et c'est une case qu'on a mis à 19h, mais effectivement qu'on va maintenant doubler dans un bloc thématisé des 18h15 en janvier 2020. Et en fait, on est, nous, dans une stratégie de contre-programmation. Face à la concurrence à cette heure-là, on propose un documentaire posé, serein, qui invite à la curiosité et aussi à la contemplation. Et ça marche plutôt bien pour nous. Oui, parce qu'en face, on peut voir les Ch'tis ou Cyril Hanouna ou Yann Barthès. Alexandre Soulier, quels sont les documentaires en préparation chez Bonne Pioche? Sur quels animaux, dans quel pays, pour quel diffuseur? Si je suis bien informé, vous avez un incroyable film sur les lions. Ça serait le roi lion en vrai, c'est ça le pitch? Voilà, c'est parfaitement résumé. C'est ce qu'on appelle on essaie de faire évoluer le genre aussi chez Bonne Pioche, c'est ce qui nous intéresse, parce que les modes de consommation, les envies, les tendances évoluent, et le genre de documentaire animalier est quand même l'un des plus vieux genres télévisuels de l'histoire. L'un des premiers trucs qu'on est allé filmer dès qu'on a eu les caméras, c'était les bestioles. Ouais. Donc voilà, même si c'est un genre très daté, c'est aussi un genre parfois un peu sous-valorisé, un peu ringard. Hein. Ouais. Alors comment on revisite ça? C'est une très bonne question. Donc là, on est en train de préparer un gros film sur les lions sur lequel on bosse depuis maintenant 3 ans. Moi, je l'appelle ça un conte pour adultes, parce qu'on va s'intéresser exactement à une population qui ne regarde pas forcément ce genre de film. Donc on est parti sur la vraie histoire du roi lion, puisque la vie d'un lion, telle que vous la connaissez, a été façonnée par les mythes, les légendes, les fables et surtout les Disney. Sauf que la vraie vie d'un lion dans la nature, elle est brutale, elle est courte, elle est sanglante et elle sent la poussière, parfois, souvent. Donc voilà, on a travaillé avec un réalisateur qui a shooté pendant une dizaine d'années dans un coin perdu de Tanzanie. On a un étalonnage, c'est-à-dire qu'on travaille les couleurs de façon très particulière avec une accroche graphique très visuelle. On a une musique composée par Laurent Garnier qui apporte donc une tonalité très actuelle. Et ce film devrait être, si tout va bien, raconté par Joey Starr, ce qui devrait donner également une dimension narrative assez exceptionnelle, avec une narration à la première personne. Vous connaissez le surnom de Joey Starr? Jaguar, bien sûr. Ouais. Voilà, donc exactement. Là, on va lui mettre une crinière. Ouais. Alors vous dites qu'il y a du sang, il y a de la poussière, ça veut dire que c'est pas tout public alors le film que vous allez faire? Et c'est très assumé, il a été pensé pour ça. On s'intéresse et on cible typiquement un public mature et un public généralement, puisque voilà, c'est aussi ce qui nous a intéressé dans le film, dans la narration, avec des vrais leviers de fiction à la Game of Thrones, puisqu'on a des infanticides, des assassinats et une vraie dramaturgie. Ouais. Ça sera pour quelle chaîne? Et c'est pour Canal+, et on réfléchit à le basculer au cinéma. Vous avez fait un casting? Pas du tout. Non, c'est souvent la réalité quand on prend le temps de l'observer, quand on a les moyens de l'observer et quand on a la patience et les accès et autres. Parfois, nous révèle des choses d'une dramaturgie absolue et c'est du Shakespeare en temps réel, ouais. Vous savez bien le vendre, Hélène Ganichot, c'est séduisant ce qu'il raconte. Est-ce que ce genre de film vous intéresse pour Arte? Est-ce que c'est le genre de film que vous recherchez?
Non, mais pas parce que c'est pas bien. Juste parce que c'est pas ça qu'on fait. Nous, non, là, il y a une prise de position très claire et voilà, nous on fait pas ça. Nous, chez Arte, notre particularité, je pense, quand on fait des films animaliers ou découvertes, puisque c'est cette honnêteté-là, c'est une lecture avec un prisme assez scientifique. Ouais. On essaie de provoquer l'émerveillement par la qualité de l'image et la rencontre des animaux, mais aussi par la stimulation de la curiosité. Donc on décode le monde à travers la science. On a connu des films contemplatifs, puis comportementaux, scientifiques. Est-ce que maintenant, il faut une résonance écologique ? Alors oui, c'est vrai que c'est une tendance. C'est quelque chose qu'avant, les diffuseurs se permettaient pas trop, parce qu'on avait peur de perdre notre audimat. Il y avait toujours la petite 30 secondes à la fin, mais tout ce monde est bien magnifique, mais combien de temps va-t-il durer ? Voilà, mais il y avait toujours ça avant. Toujours. Voilà. Et maintenant, on n'a plus peur parce que je pense que les gens, déjà, on a besoin de nous, on est responsable pour opérer cette prise de conscience. Et c'est en plus très important et c'est une demande. Donc même si on a un documentaire essentiellement sur le comportement animal, on parlera de la conservation de l'animal, de l'état de son habitat et il y aura toujours un discours environnemental. Et chez Arte, c'est encore plus important. Et donc, on veut parler du monde tel qu'il est en fait, sans être anxiogène, mais on veut parler du vrai monde. Parce qu'en général, les lions, ça mange de la viande. Quels sont les animaux préférés ? On vous dit ça juste après ça. Oui, le documentaire animalier est devenu tendance. Alors pourquoi on en parle ce matin dans Culture Média et on y revient avec vos invités Philippe Vandel dans un court instant sur Europe 1. Au Média du jour, on parle du documentaire animalier, un genre à part qui séduit de plus en plus de chaînes. On en parle ce matin, Philippe, avec vos invités, Alexandre Soulier, qui est producteur de documentaires chez Bonne Pioche, et Hélène Ganichot, directrice adjointe de l'unité découverte et connaissance d'Arte France. Hélène Ganichot, est-ce qu'il y a des animaux qui plaisent plus au public ? Est-ce qu'il y a des animaux répulsifs et d'autres attractifs ? Oui, alors chez Arte, c'est un peu difficile de sortir une tendance parce qu'on n'est pas non plus une chaîne spécialisée animalier. Donc sur notre échantillon, on ne peut pas. Mais quand on fait un casting d'animal, on veille toujours à ce qui est un animal vedette, icône ou un peu attachant. Et ça tombe souvent chez les mammifères, concrètement, les félins, les primates ou les cétacés. Après, hors de ces catégories, chez les Américains, ils ont la Shark Week, donc la semaine du requin, qui existe depuis 30 ans et qui est une semaine de programmation exclusive de requins. Donc le requin marche très bien. Et comment ça s'explique ça ? Parce qu'il n'y a pas de poils. J'ai lu, il y avait un papier, il y avait un producteur qui disait il faut qu'il y ait du poil. Ce qui intéresse, c'est les grands mammifères. Le requin n'a pas de poil. Il ne fait pas de bruit, bien sûr. Et le requin, c'est jaune, quoi. Ça fait peur, bien sûr. Et les anglo-saxons ont deux expressions, c'est sharks always hit. Les requins cartonnent toujours, et birds don't rate. Et les oiseaux, c'est la plantade assurée. C'est pour les documentaires. Absolument. Alexandre Soulier, justement, vous aviez réalisé un film sur les requins diffusé sur Canal+ en prime time, s'il vous plaît. La preuve que c'est bankable. On va entendre un extrait et on en parle. Ils peuplent les océans depuis 450 millions d'années. Ils sont la clé de voûte de l'équilibre de notre planète. Mais ils sont sur le point de disparaître. 100 millions de requins sont pêchés chaque année dans le monde. Vous allez découvrir le véritable visage du plus mythique des prédateurs marins et comment il est encore possible de changer les choses. Car de l'animal que nous craignons le plus dépend notre survie. Ça fait un peu peur quand même. Rien qu'avec le son, sans l'image, ça fait un peu peur. Voilà. On voit qu'il y a du travail de son, presque du sound design. Et là, vous en tournez un autre. Absolument. Sur les là, requins. On commence une très grosse prod, donc ça c'est un gros prime time pour France 2, pour France Télévisions, qui a le courage de maintenant soutenir le savoir-faire français, qui a une vraie French touch dans le documentaire nature, qu'on se le dise. La compétition avec nos camarades anglo-saxons est rude. On va en parler à la fin, mais d'abord c'est quoi donc là, votre l'idée, histoire de c'est requin ? qu'on va, et justement le cœur de ce film, comme c'était un petit peu le cœur aussi du précédent, c'est de réconcilier en fait nos deux espèces. On vit sur un malentendu depuis le film de Spielberg, qui a quand même Les Dents de la Mer, brouillé les lignes, vraiment. Et ce qui se passe est assez dramatique du point de vue de cette espèce. Donc là, l'idée, c'est qu'on va suivre 3 femelles. On va essayer de créer un lien, une empathie pour ces animaux. On va suivre 3 femelles, 3 futures mamans, une requin blanc, une requin marteau et une requin baleine qui s'apprêtent à parcourir les océans pour donner la vie, ce qui est quelque chose de très universel. Et on va croiser ces 3 itinéraires pendant lesquels elles vont évidemment rencontrer des dangers, des obstacles, des humains. Pourquoi 3 femelles ? C'est MeToo qui est passé par là ? Parce que c'est le premier documentaire, exactement, #MeToo, et surtout parce que on s'est dit que c'était ce qu'il y avait de plus universel. Et a priori... Sauf qu'il y avait parfois des erreurs scientifiques énormes. Hélène Ganichot, autrefois, les documentaires sur les lions, on voyait d'abord les lions. On voyait plus les lions que les lionnes. Et on voyait plus les tigres que les tigresses. Ouais. Et ça a changé.
Vous l'avez pas remarqué sur Arte? Non, pas spécialement. Alors oui, mais c'est vrai, dans la place de la lionne par rapport au lion. Non, dans la place de la lionne dans le documentaire. Autrefois, on voyait les garçons. Moi, je me souviens quand j'étais petit, on voyait Oui, mais on très racontait peu. quand même que c'était la lionne qui faisait le travail. Et d'ailleurs, ça était l'erreur documentaire, parce qu'en fait, quand elles sont en groupe, enfin quand ils sont en groupe, comment on dit un groupe de lions? J'ai Une troupe, un pride. clan. Ouais, en français, je sais pas. Bref. On a un lion, une femelle, et c'est vrai que c'est la femelle qui va le chasser et le mâle qui défend le territoire, mais il y a aussi beaucoup de mâles qui errent en recherche d'un clan et d'une femelle, et eux, ils chassent quand la femelle n'est pas là. Et ça, on n'en parlait pas beaucoup avant. On va parler de technologie. Est-ce que les progrès technologiques ont permis de faire évoluer le genre animalier? Est-ce que vous l'avez remarqué dans les films que vous commandez, que vous achetez? En animalier, c'est essentiellement la technologie qui fait évoluer les écritures, en fait. C'est là, concrètement, il y a eu 3 avancées qui ont tout changé. C'est l'apparition des drones, donc au sens littéral, un changement de perspective. Depuis même 1 ou 2 ans, des drôles très silencieux, donc on peut aller vraiment filmer au-dessus des animaux sans les gêner. Il y a aussi l'apparition de caméras stabilisées qui permettent d'être dans des prises de vue beaucoup plus immersives. Donc nous, on va diffuser un documentaire sur les lémuriens et on peut, avec une caméra à la main, marcher avec eux de manière très stable, donc très intimiste. Et la troisième évolution, c'est des caméras de faible qui fonctionnent à basse lumière, et on peut filmer. En gros, là, c'est tout un monde entier qui s'ouvre de la nuit et filmer des comportements qu'on n'a jamais vus. Donc là, c'est un énorme bond en avant. Et donc, c'est dans ce documentaire-là, en fait, souvent que les avancées technologiques sont les premières et reprises derrière. Mais c'est ce qui fait avancer ce genre-là. Et on va l'entendre le 25 novembre prochain sur Arte. On pourra voir à 19h une équipe de plongeurs immergés dans un clan de cétacés. Curieux de tout, Roméo abandonne son jeu et vient interpeller le caméraman. Il émet une série de crépitements sonores très rapides, dont on ignore encore aujourd'hui la signification. Les cachalots émettent une grande variété de claquements. Ils sont passés maîtres dans l'art d'utiliser les sons, qui se propagent 5 fois mieux dans l'eau que dans l'air. Les premiers films animaliers sous la mer, c'était Le Monde du silence. Donc voilà. maintenant, on voit que non, que ça a vraiment totalement évolué. Ça coûte plus cher à produire qu'un doc traditionnel. Et est-ce que ça rapporte davantage ou moins bien? Est-ce que c'est rentable, le doc animalier? Question à tous les deux. Est-ce que ça coûte cher? Est-ce que c'est rentable? Ah oui, ça coûte cher. C'est en partie parce qu'il y a beaucoup de technologie, que c'est souvent des contrées lointaines et difficiles d'accès. Ça coûte cher à produire, et nous, sur Arte, on veut des programmes très ambitieux, donc il faut du savoir-faire et des moyens, et souvent beaucoup de producteurs ensemble. Mais je vais laisser Alex parler. Alexandre Soulier, est-ce que ça rapporte? C'est très variable. C'est très variable, puisque par définition, on ne maîtrise pas grand-chose. Donc on essaye de se backuper au maximum en amont. Mais se backuper, c'est-à-dire se couvrir. Se couvrir, on va là travailler avec évidemment tout un réseau local qui nous permet de sécuriser ce qui peut l'être, mais par définition. Contrairement, par exemple, si vous faisiez de la fiction, Louis la Brocante, c'est difficile à vendre en Thaïlande. Voilà, Tandis que ça, ce documentaire, vous pouvez le vendre dans tous les pays. Maîtrise rien. Mais voilà, c'est un genre qui s'exporte. C'est un des rares genres documentaires français qui s'exporte bien et surtout qui dure dans le temps. Voilà. Est-ce que la BBC, vous parliez du savoir-faire français, d'une French Touch, est-ce que la BBC reste la référence, ou maintenant on n'a pas à rougir de ce qui se fait? Je vais te poser la question plutôt, Hélène. Est-ce que les prods françaises sont au niveau international? Oui, on n'a pas à rougir, c'est sûr. Après, je pense que au niveau technologique, etc., et peut-être utilisation, ils ont plus de moyens. C'est-à-dire que pour une série il y a une série qui va bientôt être diffusée des Anglais, de la BBC, où ils avaient 200 jours de tournage par heure. Donc il y a des moyens phénoménaux derrière qui parfois sont difficiles à matcher. Après, en savoir-faire, capacité technique et storytelling, donc raconter une histoire, on n'a pas à rougir. Mais pour des raisons économiques évidentes, parfois ils ont encore un peu de... Merci beaucoup. On avait un son à vous passer. Est-ce que vous sauriez reconnaître cet animal tous les deux? C'est pas une question piège, c'est l'une des stars des documentaires animaliers. Je sais même pas qui faisait du bruit, c'est le suricate. Voilà. Et ben vous savez quoi, il vous a repéré. Merci d'avoir été avec nous, Hélène Ganichot. Je rappelle que vous êtes directrice adjointe de l'unité découverte et connaissances d'Arte France. Et merci Alexandre Soulier, producteur associé chez Bonne Pioche. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1. C'est Benoît Delépine.